La parole est maintenant à Madame Dominique Vérien pour le groupe Union centriste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, 10 ans déjà que le Parlement a adopté la loi Sauvadet qui fixait des objectifs chiffrés de parité dans la haute fonction publique. À l'époque, cette nouvelle législation constituait une étape importante pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il s'agissait d'instaurer des quotas de primo-nomination avec des sanctions à la clé pour les mauvais élèves. Pour autant, et sans rien renier des apports nombreux que ce texte a apportés, il était temps de changer de braquet et de passer à la vitesse supérieure. C'est l'ambition du texte que nous avons porté, chère Annick, chère Martine, dans la continuité de notre rapport réalisé au sein de la délégation aux droits des femmes. Et merci à l'Union centriste et à son président Hervé Marseille d'avoir accepté de l'inscrire dans son programme, ce qui a permis à ce texte de naître. Ce texte, donc, qui a fait l'objet d'un beau travail de co-construction législative entre les deux chambres. Je souhaite vraiment le saluer et je tiens à remercier tout particulièrement nos rapporteurs, Guillaume Gouffier-Valente pour l'Assemblée nationale, mais aussi, et bien sûr, Françoise Dumont pour notre commission des lois au Sénat. Merci pour la qualité de votre travail, chers collègues, et pour votre implication tout au long de cette procédure. Je tiens également à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour le volontarisme dont vous avez fait preuve, qui nous a permis d'adopter ce texte en un temps record. Ce texte a fait l'objet de débats fournis au Sénat, car beaucoup d'entre nous n'aiment pas les quotas. Mais l'obligation de parité que porte ce texte servira aussi à garantir un équilibre au sein de nos services, car la mixité se révèle être une véritable richesse. J'en veux pour preuve les entreprises privées qui, grâce à la loi Copé-Zimmermann, complétée aujourd'hui par la loi de Marie-Pierre Rixain, ont fait rentrer plus de femmes dans leur conseil d'administration, et même plus que ce que la loi ne préconisait. Nous en étions à 46% en 2021 pour 40% demandés. Nos entreprises font cela car cette diversité améliore leur performance économique. Et la France se situe aujourd'hui au premier rang mondial, devant la Norvège et loin devant l'Allemagne ou les États-Unis. La parité à tous les niveaux est synonyme de performance économique et sociale. Elle permet la promotion de tous les talents et la composition d'équipes aux profils et aux parcours plus diversifiés. Et puis, si je voulais être taquine, je vous préciserai que les filles réussissent mieux dans le supérieur. Et sitôt que les derniers freins seront tombés, souvent liés à une autocensure ou à une éducation différenciée entre filles et garçons, nul doute qu'elles occuperont la majorité des postes de notre haute fonction publique. Alors au final, messieurs, remerciez cette nouvelle loi, elle protège votre avenir professionnel en vous conservant 40% des places. En résumé, ce texte qui touche les 3 versants de la fonction publique fixe à 50% le taux de primo-nomination des femmes et à 40% le taux d'emploi réellement occupé par un même sexe. Le taux d'emploi occupé n'était pas prévu dans la loi Sauvadet. Or, force est de constater que si l'on comptait bien +1 lorsqu'on nommait une femme, on ne comptait pas -1 lorsqu'on la remplaçait par un homme. En outre, nous élargissons le champ d'application de la loi et plus d'emplois seront ouverts à cette obligation de parité, passant ainsi de 6 000 à 20 000 postes concernés. Ensuite, puisqu'il faut compter les femmes pour qu'elles comptent, nous avons voté la création d'un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Nous pourrons ainsi mesurer les écarts dans les emplois, mais aussi dans les rémunérations, qui existent encore à niveau égal, y compris dans la fonction publique pourtant si cadrée. Enfin, les mauvais élèves ne pourront plus être dispensés de pénalités financières et ceux qui ont eu du retard dans les objectifs chiffrés seront invités à les rattraper avec une progression attendue de 3 points par an. En fin de compte, il est indispensable que les employeurs publics fassent preuve d'exemplarité car ils emploient aujourd'hui environ 5,7 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France, dont 62% de femmes, mais à peine plus de 40% comme cadre A+. Mais vous le savez, ça n'est qu'une question de temps. En tout cas, grâce à cette loi, nous y veillerons. Je vous remercie.